On a parfois l'impression que le monde du travail d'aujourd'hui, c'est un peu un champ de bataille, non? Eh bien, figurez-vous que ce sentiment n'est pas du tout nouveau. Il y a plus d'un siècle, le sociologue Émile Durkheim a posé un diagnostic très précis sur cette tension. Et son analyse, on va le voir, est plus pertinente que jamais. C'est vraiment la grande question. On la ressent bien, cette compétition féroce, ces crises qui n'en finissent pas, cette espèce de sentiment de chaos permanent. Durkheim, déjà à son époque, il observait exactement la même chose, cette anarchie économique. Et il a voulu comprendre, mais d'où ça vient. Et cette citation de Durkheim, elle met le doigt sur tout le paradoxe. Il nous dit « Le but d'une société, c'est de nous unir, de calmer le jeu, de modérer la guerre entre les hommes. » Alors, pourquoi est-ce que la réalité économique semble faire exactement l'inverse? C'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. Pour comprendre cette tension, Durkheim, il ne prend pas de gants. Pour lui, ce chaos, ce n'est pas juste un petit problème passager. Non, il voit ça comme une véritable maladie de la société moderne. Une pathologie qu'il va s'attacher à diagnostiquer comme un médecin. Et voilà le paradoxe central. Logiquement, on pourrait se dire, plus on se spécialise, plus on devient efficace, plus la société devrait être harmonieuse, non? Sauf que, ce qu'on observe, c'est souvent tout le contraire. Et c'est ce véritable casse-tête que Durkheim a voulu résoudre. Pour nommer cette maladie, il utilise un mot-clé, l'anomie. Qu'est-ce que c'est? C'est cet état un peu flottant où les anciennes règles du jeu ont disparu, mais les nouvelles ne sont pas encore là. Ça crée un vide, un manque de repères, et ce vide, eh bien, il engendre le désordre. D'accord, donc si l'anomie, c'est la maladie, c'est quoi la santé pour une société? Pour le comprendre, Durkheim se demande ce qui fait qu'une société tient debout en temps normal. Qu'est-ce qui nous lie? Et il va identifier deux grands types de ciment social. On voit bien ici deux logiques qui sont complètement opposées. D'un côté, la solidarité qu'il appelle mécanique. L'image, c'est celle de pièces interchangeables dans une machine. On est unis parce qu'on se ressemble tous. Et de l'autre, la solidarité organique. Là, l'image, c'est celle d'un corps humain. On est unis justement parce qu'on est tous différents et complémentaires. Alors, commençons par ce premier type de ciment. Celui qui unit les gens parce qu'ils sont pareils. C'est la forme de cohésion qu'on trouvait surtout dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles. Dans ces sociétés-là, l'individu est en quelque sorte absorbé par le groupe. Ce que Durkheim appelle la conscience collective, c'est-à-dire l'ensemble des croyances et des sentiments communs, est extrêmement forte. Du coup, si quelqu'un s'écarte de la norme, ce n'est pas juste une faute personnelle, non, c'est une attaque contre la société tout entière. Et ça se voit très clairement dans le type de loi qui domine. Dans la solidarité mécanique, c'est le droit répressif. Son but, ce n'est pas de réparer, c'est de punir, de venger la société. C'est une réaction très passionnelle. On va voir que les sociétés modernes, elles, vont développer un tout autre type de droit, le droit restitutif. Mais évidemment, les sociétés évoluent. Et avec la modernité, un nouveau type de lien social va naître. Un lien qui n'est plus du tout basé sur la ressemblance, mais bien au contraire sur la différence. C'est la solidarité qui naît de la division du travail. Le processus, il est assez simple à suivre. La spécialisation des tâches nous rend tous différents les uns des autres. Le fermier, le médecin, l'ingénieur, chacun a sa fonction. Et cette différence, qu'est-ce qu'elle crée? Une dépendance mutuelle. On a besoin du fermier pour manger, et lui a besoin du médecin pour se soigner. Et c'est là que la métaphore de Durkheim devient géniale. C'est ça, la solidarité organique. C'est comme les organes d'un corps. On est tous différents, mais on est tous essentiels au fonctionnement de l'ensemble. Le cœur ne peut pas vivre sans les poumons, et inversement. Forcément, le droit aussi change de visage. Il devient restitutif. Quand un contrat est rompu, par exemple, le but n'est plus de punir pour l'exemple, mais de réparer le dommage, de remettre les choses en état. L'important, c'est de rétablir l'équilibre. Mais alors, si cette nouvelle solidarité est si forte, pourquoi est-ce qu'il y a un problème? C'est là que l'analyse de Durkheim devient vraiment percutante. Il nous montre que la transition entre les deux mondes est en fait très difficile, et même dangereuse. C'est la question cruciale. En toute logique, une plus grande interdépendance devrait amener plus d'harmonie, pas ce que Durkheim lui-même appelle une guerre économique. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et voilà sa réponse. Le problème, c'est la vitesse. Le changement a été trop brutal. L'ancienne morale, celle qui était basée sur la ressemblance, s'est effondrée. Mais la nouvelle morale, celle qui doit réguler les rapports entre toutes ces professions spécialisées, elle n'a tout simplement pas eu le temps de se construire. Et on se retrouve dans cet état de vide qui est la cause directe de l'anomie. Mais Durkheim n'est pas du genre pessimiste. Après avoir diagnostiqué la maladie, il se met en quête d'un remède. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise de la modernité? Pour lui, la solution ne viendra ni seulement d'en haut, ni seulement d'en bas.
L'État, il est trop général, trop loin des réalités concrètes de chaque métier pour bien réguler, et l'individu, de son côté, il est tout seul, complètement isolé et impuissant face aux grandes forces économiques. Le remède, selon lui, il se trouve entre les deux. Ce sont les groupements professionnels, les corporations. Pour Durkheim, ces groupes sont les seuls qui sont vraiment capables de créer les règles morales, l'éthique nécessaire à chaque profession. Ils pourraient recréer un sentiment d'appartenance, de la solidarité, là où tout ça a disparu. Et il utilise des mots très, très forts pour souligner à quel point c'est urgent. Ce n'est pas un petit problème localisé. Pour lui, cette absence, c'est un vide, une maladie de toute la substance de la société. C'est tout l'organisme social qui est malade. Et sa question, elle résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Dans un monde de freelance, de précarité de la gig économie, de la puissance des multinationales, où est-ce qu'on peut trouver notre communauté? Où ce ciment qui nous lie encore dans le monde du travail? Sa proposition reste une question ouverte et elle est plus actuelle que jamais.